Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Panique au travail. Aujourd'hui, un certain Max m'a contacté car son restaurant, son petit dîner est en train de faire faillite et il a une famille à nourrir. Nous allons l'aider, mais vu la réputation que j'ai pu entendre sur son dîner, ça me fait déjà peur. Bienvenue dans mon restaurant Le Diners. Et c'est un restaurant assez sympathique, familial, où j'accueille en général des familles, où je fais des menus à petit prix. Et en général, les gens sont assez contents. Mais récemment, j'ai perdu pas mal de clients, je ne sais pas pourquoi. Je dirais presque que je suis en faillite. Le problème vient de quelque part, mais d'où, je ne sais pas. Faut vraiment que ça change, j'en peux plus. Je peux plus tenir comme ça. Faut vraiment que Rick arrive. C'est pas possible, j'ai une famille à nourrir, moi. Putain, j'arrive dans le restaurant, premier constat, c'est dégueulasse. La saleté n'est même pas nettoyée et je rêve, je vois un cendrier. Les employés fument dans le restaurant, mais quelle bande d'incompétents. Je vais m'asseoir à une table là, j'en peux plus, faut que je m'assoie. Putain, les sièges sont à chier, j'arrive à peine à m'installer correctement. Bon, j'ai vraiment peur de ce qui va se passer là. Le barman n'a vraiment pas l'air d'être motivé à me servir. Il ne m'a même pas dit bonjour quand je suis ouvert. Tu m'étonnes que la clientèle est... Oh, tu fais pour ça d'être servi. Oh monsieur, oh, vous êtes venu. Écoutez, bonjour, ouais, bonjour, monsieur Rick. Comment allez-vous? Je vais bien, enfin, jusqu'à que vous me fassiez venir ici, quoi. Oui, alors vous pouvez pas savoir, je suis en faille. C'est le trou, là. Je sais. Bon, maintenant j'aimerais bien manger, j'ai une faim de loup là. Oui, alors, qu'est-ce que... On a des beignets bananes. Avec cela, du poisson pané, en accompagnement des frites aux carottes. Des frites aux carottes avec cela, une sauce au parmesan. Ensuite, nous avons des plats à base de fromage qui vient de France. Après, on a bien sûr des beignets poulet, ça c'est ma spécialité. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir pour l'instant? Putain, il m'a annoncé la carte, et j'avais l'impression d'être dans un restaurant gastronomique. Mais vu la gueule du restaurant, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Bon bah, donnez-moi la spécialité du chef là, les beignets poulet. Ah bah, c'est plus possible ça. Hein. Alors, y a plus, c'est fini. Vous avez des frites carottes? Non, y a plus ça, non. Non, il me reste les beignets au poulet. Non. Ouais, ok, c'est pas. Allez, en cuisine. Putain, la moitié de la carte il l'a pas. C'est pas professionnel du tout. Il y a vraiment un gros problème de logistique dans ce restaurant. Je suis vraiment content, monsieur Rick est venu. Il est prêt à m'aider. Ça se voit que ça a l'air quelqu'un vraiment de sympathique. Premier ressenti. Vraiment, je pense que ça va bien se passer. Pour l'instant, il a commandé. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je vais lui préparer un bon petit plat là. Il va pas être déçu, le chef. Putain, ça fait 30 minutes que j'attends et toujours pas servi. Et pas l'ombre du serveur. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe en cuisine car là c'est pas normal. Bon, ça commence vraiment à prendre du temps là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, chef,
Ouais, pas de problème, c'est en train de cuire, ça prend un peu de temps, désolé chef. Mais vous allez pas être déçu, hein. Bah j'espère, hein. Parce que j'ai pas attendu tout ce temps pour rien. Inquiétez pas, ça va bien se passer. Putain, le voilà enfin qui arrive, après 45 minutes d'attente. J'espère que ça va être bon. Et voilà chef. Voilà, bonne dégustation chef. Merci. Bon. Déjà, première chose qu'il y a pas, le service, c'est dégueulasse. On dirait qu'il me l'a chié dans une assiette. Putain. Je m'attendais à quelque chose de plus soigné pour 45 minutes d'attente quand même. Mais bon, faut pas juger la couverture, peut-être que le goût sera meilleur. Fichu le Tarantino. Putain, mais c'est dégueulasse. C'est pas assez équilibré niveau des saveurs, c'est fade même, c'est... Ah, la texture est immonde, j'ai jamais vu ça, en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu un truc aussi ignoble. Putain, même dans une cantine d'école, on sert des plats meilleurs. Inadmissible, je vais l'appeler pour qu'il m'explique c'est quoi ce merdier. Oh Max, ramène-toi. Ouais. Ouais. Tu m'expliques c'est quoi ça? Bah, c'est ce que vous avez commandé là? Attends. J'ai commandé quoi déjà? J'ai commandé? Tu m'as servi de la merde. Je vous insulte là? Moi je vous insulte pas, vous insultez pas ma cuisine, ok? Attendez. Approche-toi de l'assiette, approche-toi de Tu vois, c'est bon ça ce que tu me sers. Abruti, va. Vas-y, refrotte-moi un peu, tu vas voir, je vais te casser la... Oh putain, tu fais rien pour attendre Max. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Déjà, on va aller au problème principal, la putain de cuisine. La cuisine est dégueulasse. T'appelles ça un plan de travail? Ah, c'est ma cuisine, hein. Moi je travaille 2 ans, moi ça fait 15 ans je travaille... 15 ans, et bah ça se voit pas, crois-moi. Tu sers des plats merdiques, on dit. Même mon petit frère... Moi mes plats sont merdiques. Vous êtes qui pour dire... Attends. Parce que tu commences vraiment à m'énerver là, attends. Ouais, c'est vachement froid, ouais. Je trouve pas dire un coup mon garçon. Allez hop. Ah, tu rentres là. Ça va lui rafraîchir les idées à ce petit con. Croyez-moi, je vais en faire une machine. Peu importe si ça prend du temps, mais quand je partirai, il fera enfin des plats potables cet enfoiré. Alors je comprends pas ce qui s'est passé avec le chef. Il m'a emmené dans la chambre froide pour m'engueuler. J'ai tout bien fait. Je fais ma cuisine comme d'habitude. Je pense qu'il pense que je suis une merde. Mais je vais lui montrer de quoi je suis capable. Moi je suis pas une victime, moi. Putain Max, qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as fait venir ici dans ton restaurant merdique, puis après tu m'as fait attendre pendant 4 heures avant de me faire bouffer de la merde. Mais qu'est-ce que t'es en train de me foutre Max? Déjà vous débarquez dans mon restaurant, chef, comme si vous étiez déjà chez vous là. Hein, vous essayez comme ça sans que je vienne vous voir pour vous présenter la carte et le menu, etc. Hein? Mon service est nul à chier. Non, j'ai pas fini. Ma cuisine c'est pas de la merde. Tu parles comment hein, au chef Rick? Je te sais que j'ai plus d'années de métier que toi. T'as intérêt à me respecter mon garçon. Ton père t'a jamais éduqué. Pardon? Vous avez dit quoi là à propos de mon père? Ton père t'a jamais éduqué mon garçon? Mon père, il m'a très bien éduqué. Et bah putain, pas trop les résultats sur l'éducation. À face de moi, j'ai quelqu'un qui fait de la merde et qui est insolent. Écoute-moi bien Max, si je reste ici, je vais t'en coller. Je reviens demain pour voir si ça se passe mieux et si t'es moins insolent. Allez. Bon, pour un premier début, c'est catastrophique. Max est insolent et veut même pas m'écouter une seule seconde. Là, je vais vraiment devoir y aller pour me calmer un peu, sinon je vais péter un plomb. Je reviens demain pour voir si ça va mieux. Le New York City Police Department recrute dès à présent. Si vous souhaitez vous engager pour la cause juste et combattre le crime, votre vocation vous attend.
Que ce soit dans le feu de l'action d'une course-poursuite ou encore arrêter des malfrats, la police de Brooklyn est votre objectif. Une équipe soudée, prête à tout pour faire régner la loi de la démocratie et non la loi du crime. N'attendez plus, engagez-vous. Engagez-vous pour les autres, mais surtout, engagez-vous pour l'Amérique. Ah là 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 là! Une belle piscine! Un bel immeuble! Plein de fric, y'a pas à dire, c'est la belle vie quand même! Mais Charles, mais attends, mais je t'ai jamais demandé, mais comment t'es devenu riche? Écoute James, c'est assez simple, j'ai misé sur une entreprise grâce à la bourse de Brooklyn, et tu peux pas savoir, mon compte en banque il a explosé du jour au lendemain. Oh mais quelle coïncidence! Parce que moi aussi, j'ai placé ma petite entreprise en bourse. Et depuis, les prix ont explosé sur le marché. Et maintenant, je suis riche comme Crésus. Et bah, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez pour en vivre le rêve américain comme nous? Alors vous aussi, misez sur la bourse. La nouvelle Ford Country est dès aujourd'hui disponible pour un prix raisonnable de 27 000 $. Vous pourrez embarquer votre famille pour une virée en ville où vous voulez. Rapide, silencieuse, facile à manier et surtout abordable. N'hésitez plus et achetez le nouveau bolide des familles de Ford. Avec la Ford Country, la route n'aura qu'à bien se tenir. Ok, après une bonne nuit de sommeil, j'ai décidé de revenir. Je vais essayer d'être un peu plus pédagogue avec lui, parce qu'il a l'air d'être un peu dur d'oreille. J'espère que ça va mieux se passer. Bon Max, j'ai décidé de revenir dans ton restaurant. Et crois-moi, on va bosser. Mais il faut juste que tu me suives sur ce coup-là, Max. Écoutez chef, j'ai réfléchi moi aussi pendant cette nuit et j'ai vraiment fait le con hier. J'étais pas encore, comment dire, prêt pour tout ça, mais là vraiment, je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Votre présence, vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Vous pouvez, je sens que vous pouvez venir m'aider dans toutes ces affaires encore présentes qui tournent vraiment mal dans mon restaurant. Donc je suis d'accord pour aujourd'hui, on va mettre les choses en place correctement. Bon, on va commencer par le plus catastrophique, ta cuisine. Alors, par où commencer? Putain, déjà, les plaques là, elles sont dégueulasses. Les poils, elles sont cramées depuis combien de temps? Tu laisses cramer des poils sans les nettoyer? Mais t'es complètement fou, mon garçon. Ensuite, putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mon père. C'est mon daddy. Et bah, man, ton père, il a rien à foutre dans cette putain de cuisine. Maintenant, c'est moi, ton père. Bon, ensuite, alors, ton frigo là, y'a quoi dans ton frigo? Putain, attends. C'est du lait ça? C'est du lait ça? Ouais, c'est du lait, ouais. Et attends, lis-moi la date de péremption. Lis la putain de date de péremption. C'est plus bon? C'est plus bon depuis 2 ans, Max. 2 ans, tu sers ça à tes clients. Mais tu viens nous empoisonner. Attends, t'as cuisiné mon père dans cette merde. Mais putain, y a rien qui va, Max. Tu nettoies pas ta cuisine. Tu prends pas soin de ton putain de matériel. Qu'est-ce que de la javel fou là? Mais qu'est-ce que tu me branles, Max? C'est pas comme ça que tu vas faire tourner ton resto. Ça, c'est périmé. Les plaques sont immondes. Ça, putain, y a des restants. Je suis sûr que ça date de plus d'une semaine. Ça, mais c'est de l'huile, mais ton huile, tu la changes jamais, bordel. Max, ressaisis-toi, nom de Dieu. Bon, je vais le laisser ranger sa cuisine. En attendant, je vais aller voir Georges, un bon ami à moi et un spécialiste en management. Bonjour, Georges.
Salut Rick, comment ça va? Bah, pas trop. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce putain de dîner où on est assis actuellement? J'ai étudié les finances sur les 4 dernières années et là c'est vraiment mauvais. Il y a près de 5000 dollars de pertes chaque mois. Là, s'il continue comme ça, dans 2 mois, c'est la porte sous la clé. Putain. Il fait vraiment, je te jure, il fait n'importe quoi, que ce soit dans la cuisine. J'ai l'impression qu'il est pas au courant de ce qui va lui arriver, hein. Il pense qu'il vit dans un petit cocon tranquille où il peut continuer à faire de la merde tout en n'étant pas... tout en ne craignant rien. Mais la réalité, c'est que son restaurant va bientôt fermer s'il continue à faire ça. Crois-moi, Georges, on va redresser son putain de restaurant et tu vas être là pour m'aider. On va redresser ses finances. T'as pensé à quelque chose? Un petit plan peut-être? Ouais, j'ai fait une petite liste de quelques points qu'il faudrait refaire dans le restaurant, en commençant par la déco. Et puis je pense que ça pourrait faire l'affaire et redresser les finances dans pas mal de temps. Ah, tu vois juste, la déco est immonde. Franchement, sans même manger, j'ai déjà envie de gerber rien qu'à voir ça. Mais t'inquiète pas, il y a aussi la cuisine, il y a tout à revoir. Il va falloir mettre tout ça sur ses comptes et il va falloir comprendre où est-ce qu'il claque autant d'argent. D'accord Rick, je compte sur toi pour faire redresser le restaurant. T'inquiète pas, on m'appelle pas Chef Rick pour rien. Au fond, c'est quelqu'un qui est vraiment attentionné, il est là pour m'aider. C'est quelqu'un de très très gentil qui est là uniquement pour moi. Au fond, je sais qu'il a un grand cœur. Ah! Putain, toi, tu reviens! Ça se passe en cuisine! Je te prends un pour toi, tu rentres là-dedans! Tu rentres là-dedans! Putain, je suis avant que je t'explose! Bon. Visiblement, Max t'aime bien te foutre de ma gueule. Alors, j'ai fait une petite liste des choses que t'as à changer, parce que visiblement, t'as rien arrangé depuis. Ton frigo. Ouais, Putain, ton frigo. d'accord. T'as un frigo de qualité, merde! Utilise-le décemment! Fais le tri, je sais pas! Mais là, il y a des trucs moisis! Je suis sûr, il y a un nouvel écosystème qui s'est formé à l'intérieur. Tes plats, tu me les changes et tu les nettoies. L'évier, pareil! Tu fais la vaisselle, bordel! Ou t'engages quelqu'un pour la faire, mais je sais pas! Ensuite, ton plan de travail, tu le nettoies, il est dégueulasse! Les friteuses, nom de Dieu, les friteuses, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur! Ta chambre froide, pourquoi elle est constamment ouverte? T'as envie de nous refroidir? T'as cru qu'on était au Groenland? Mais je vais le faire, Mais putain Max, il est vraiment temps que tu te reprennes en main et que t'arrêtes de te foutre de ma gueule. T'as intérêt à bosser maintenant, hein? Sinon je te fous la gueule dans la friteuse, compris? Et crois-moi là je vais être moins sympa. Bon. Ça fait 3 jours se sont écoulés et là je suis de retour. J'espère que Max a enfin compris la base de ses erreurs. Déjà, je vois une chose. Il est mieux habillé que la dernière fois. Et ça, c'est un bon point. Il est même mieux habillé que moi. Bon, maintenant, je vais reprendre ma place. Chef, comment vous allez? Ah bah ça va bien, et toi Max, tu t'es amélioré depuis? Très bien, très bien. J'ai pris, comment dire, tout ce que vous m'avez dit, j'ai tout changé, j'ai fait de mon mieux, j'ai investi, et depuis ces quelques jours déjà, je m'en suis bien remis, merci chef. En tout cas, parfait costume, déjà très bon. Bon, alors qu'est-ce que t'as à me proposer à la carte? Alors, je peux te proposer un plat de lasagne avec une sauce maison, tout est maison. Allez, va pour le plat de lasagne, cette fois-ci tu les as en stock, hein? Ne t'inquiète pas. Bon allez, vas-y. Bon déjà, il est plus poli, il me parle bien, il est bien habillé, la déco est un peu mieux. Tout est positif. Franchement, oh, il est déjà servi! Incroyable, t'as fait des efforts en rapidité. Voilà. Reste là, je vais te dire ce que j'en veux. Putain Max, c'est délicieux. La tomate, t'as choisi des très bonnes tomates. La viande, on sent bien le goût et le fromage est très bien choisi. Je te le dis Max, ce plat a ma place dans mon restaurant. Franchement, chapeau Max. Tu sais enfin cuisiner et tu proposes enfin de la qualité. Je suis fier de toi, putain. Viens Allez, je te fais un câlin Max. Putain, ça a été compliqué, mais t'as enfin fait quelque chose. Bravo Max, je suis fier de toi. Merci chef.
je suis vraiment fier de moi. J'ai pris en compte tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que le chef m'avait dit, tout ce qui allait pas. La première impression dès que je lui ai apporté le plat était vraiment positive. Je suis vraiment content de ma situation actuelle. Je sais pas quoi dire, vraiment merci. Je suis fier de Max, il a fait beaucoup d'efforts, il a su m'écouter, prendre en compte mes conseils. Franchement, je ne m'attendais pas à ça de lui, mais il a fait les efforts et j'en suis très très fier. Avec ça, il va pouvoir continuer sur une bonne lancée et son restaurant ne va pas fermer. Il va pouvoir nourrir sa famille et ça, je suis très content de le savoir. Bon Max, je pouvais pas partir sans te laisser un petit cadeau. Voici des couverts que j'utilise personnellement dans mes cuisines. Avec ça, tu vas pouvoir faire des plats avec encore plus de performance. C'est de la qualité plus. Je te les offre car franchement, tu m'as épaté sur ce coup-là, Max. Vraiment, je suis très fier de toi. Merci Allez, fais-moi un chef, câlin, gros merci garçon. chef. Merci chef. Allez, t'inquiète pas. Bonne chance pour la suite. Je suis sûr que ton restaurant va marcher. Bonne chance, Max. Au revoir chef. Au revoir, Max. Encore une mission réussie pour le chef Rick. Je sais pas quoi dire. Le chef m'a aidé sur tout. Il a refait ma cuisine, il a refait ma vie. C'était vraiment une expérience professionnelle super. J'ai pas envie de le laisser partir comme ça, mais malheureusement, toute son équipe et lui ont vraiment fait du super travail. Maintenant, je suis remis de toute cette expérience négative du passé et maintenant je peux voir la vie. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bon bah, c'était une super expérience. Il va me manquer ce petit noir, hein. Haha, sacré Max. Bon, quant à vous, messieurs, on se retrouve pour la prochaine émission de Panique au travail.